Bonsoir et bienvenue dans Culturel, je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous profitez de ces quelques jours de vacances pour aller voir des expos, des spectacles un peu partout en Sarthe. On va vous donner encore quelques idées. Talent d'art par exemple à Saint-Calais ce week-end avec deux artistes qui seront avec nous en plateau. Vous pouvez aller faire aussi un petit tour du côté de Carnuta. Jupy, la maison de l'homme et de la forêt, a rouvert ses portes, on en parlera dans un instant. On peut aller au cinéma pour voir de l'humour. C'est le 7 Comedy Club fait son cinéma. Ce sera au Cinéaste le 1er mars. On peut évidemment découvrir la nouvelle exposition exceptionnelle au musée de TC, Sage comme une image. Les commissaires viendront nous en parler tout à l'heure. Et puis, on finira en musique avec Kuntea et son nouveau titre à découvrir. Elle va nous parler de ses prochaines expériences sur scène et ce qu'elle nous prépare. Bref, tout ça, c'est avec nos invités en plateau tout de suite dans Culturel. Des talents d'art de la Sarthe à Saint-Calais qui s'exposent. J'ai le plaisir de recevoir Pierre Chevalier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes photographe et Philippe Raffron, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sculpteur, j'ai mis même sculpteur sur métal, je me suis déjà aventurée. C'est tout à fait ça. Donc on vous retrouve ces 21, 22 et 23 février à Saint-Calais dans l'exposition Talent d'art qui fait partie du dispositif Tout Feu Tout Flamme pour nous proposer justement voilà, des expositions, des visites en ce temps frais de février. Et vous êtes une dizaine d'artistes à exposer donc à Saint-Calais. Et on va retrouver votre travail. Alors voilà, au hasard, on va commencer avec vous, Pierre Chevalier. Vous êtes photographe. Comment on pourrait dire, vous proposez un peu de l'urbex, une expérimentation un peu sur de la photo? Oui, voilà, c'est ça. Je fais de l'urbex depuis 2010 à peu près. Donc, alors, l'urbex, peut-être on peut expliquer pour ceux qui ne connaissent pas le terme. L'exploration urbaine, c'est aller dans des lieux où normalement c'est pas autorisé. C'est ça. Donc c'est un peu, c'est une montée d'adrénaline. Oui. Et puis ça booste un peu la création, quoi, je trouve. Alors c'est une technique qui est quand même assez en vogue. Il y a des réseaux. Voilà. Enfin voilà, c'est quelque chose qui marche énormément en ce moment. Et puis voilà, puis donc après je me balade et puis j'essaie de faire des clichés un maximum. Puis j'essaie de trier, de voir ce qui est le mieux au niveau des vues, etc., quoi. Alors l'idée de l'urbex aussi, c'est justement de parfois trouver du patrimoine qui est un petit peu laissé à l'abandon et puis trouver la trace des gens, parce que là où c'est excitant, c'est quand justement on voit qu'il y a eu quelqu'un ou voilà, des fois c'est des demeures privées. Alors comme vous le disiez, à ne pas reproduire chez vous, hein, normalement, voilà, il faut pas le faire, mais voilà, ça permet aussi quand même d'aller à la trace un peu de ce qui s'est passé de notre patrimoine. Et puis je fais souvent des recherches sur Google. Oui, bien sûr. Et puis après, une fois que j'ai visité le lieu, j'essaie toujours de me renseigner qui a vécu ici, si c'est des ouvriers, si voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait, toute oui, parce qu'il y a des lieux désaffectés aussi, voilà. Ça peut être des usines, ça peut être des bureaux. Toute l'histoire, parce que j'aime bien, moi, le vécu. Je trouve que tout ce qui porte une âme, je trouve que c'est intéressant, quoi. Et de voir un peu ces vestiges. Alors là, vous exposez pendant 3 jours à Saint-Calais, puis après on vous trouve à l'abbaye de Tuffet. Oui. À la MJC Ronceret, va y avoir vraiment... Tombeau, sans doute. C'est votre année? Oui. Oui, là, ça n'arrête pas. Là, et encore, si je voulais, je pense que j'aurai encore au moins 2 ou 3 dates. Et pour chaque date, là, par exemple, ce que vous exposez à Saint-Calais, comment vous avez choisi vos œuvres? Déjà, c'était pas mon thème à moi, parce que moi, j'étais plus sur l'urbex actuellement, et là, c'était sur le thème de l'éclat. Donc, avec des photos d'urbex, j'ai réussi à trouver des choses, et puis j'ai été en photographier d'autres aussi, pour amener des choses différentes, mais sur le thème imposé, quoi. Alors, ce thème de l'éclat, vous, Philippe Raffron, vous êtes sculpteur. Comment vous avez... Alors, c'est difficile d'être purement dans le thème de l'éclat, puisque les sculptures, si vous voulez, ça prend du temps. Certaines prennent 1 mois et demi, 2 mois, d'autres sont plus rapides. Non, je vais présenter mon travail
qui est très divers, parce qu'en fait, je ne veux absolument pas m'enfermer dans un style, donc je vais faire aussi bien des personnages que des animaux, que des feuillages, des fleurs. Vous voyez, je fais des choses très, très, très variées, principalement avec des matériaux neufs, avec des tôles et des profilés neufs, mais je ne m'interdis rien. Donc il m'arrive aussi de faire quelquefois des sculptures avec des couverts recyclés, avec des caddies, avec des porte-manteaux. Pour moi, une benne de ferraille, c'est un magasin de jouets. Oui, c'est ça, exactement. Après, il y a de la patine, des choses comme ça qui permettent aussi de donner un autre aspect. Qui vont être très différentes, soit du rouillé classique, donc rouillé à l'acide et puis ensuite patiné au vernis gras, soit un mélange de vernis gras et de peinture pour obtenir une patine un peu bronze, soit des polyuréthanes dans lesquels j'ajoute des encres de couleur qui va conserver une transparence sur la tôle mais amener un doré, un rouge, un bleu. Il y a tout un tas de possibilités, soit rouillé tout simple, c'est pas forcément ce que je fais le plus, mais il y a 1000 possibilités. Et justement, dans cette diversité, il y a aussi une diversité des formes et des échelles. Il y a des œuvres qui restent en extérieur, vous avez des œuvres dans des parcs, et puis il y a des choses qui sont pas forcément plus de l'intérieur, mais en tout cas à une échelle un peu plus... Voilà, j'ai 8 pièces notamment qui ont été acquises par le château de la Ferté-Fresnel, donc qui sont présentées dans le parc qui est ouvert au public. Je fais aussi des choses plus simples, parce que l'art, ça ne doit pas être réservé aux plus aisés, il faut qu'il y en ait pour tout le monde. Donc je fais aussi des petites choses pour aller dans le jardin, des petits tuteurs, des petites girouettes de jardin, des porte-bougies pour mettre en intérieur, des petites sculptures qui souvent sont des modèles uniques, mais bon, qui sont à la portée de tous. Oui, qui sont plus abordables. Et donc, je vous ai coupé, pardon, qu'est-ce que vous allez exposer là à Saint-Calais ? Alors là, il faut que je vois, se pose un problème de logistique, parce que dans un camion, on n'en met pas autant que l'on veut. Donc en fonction des possibilités d'approvisionnement, je pense emmener une libellule, mais qui est une libellule qui fait 1,70 m, vous voyez, qui est un peu géante. C'est pas tout à fait réaliste, hein, je pense. Alors, on pourrait mêler vos deux on pourrait les mettre... Il semblerait qu'à la préhistoire, il existait des libellules qui faisaient plus d'1 mètre. D'accord. Alors voilà, j'ai été prise au piège par mon insolence. J'aurai également un escargot géant, j'aurai une tortue géante, j'aurai aussi beaucoup de petites pièces intérieures qui sont assez difficiles comme ça à décrire. Bon, par exemple, des livres qui sont en métal, mais avec l'intérieur de véritables livres, avec une plume travaillée au plasma dessus et patinée. Bon, il y aura un tas de choses. Tout le monde pourra y trouver son bonheur. Et comment ça se passe, Talent d'Art? Comment vous avez été sélectionnés, les 10 artistes pour arriver à cette exposition à Saint-Calais? Alors, j'ai fait des recherches. Ce sera pour moi la première année avec Talent d'Art, donc qui est organisée par l'Office de tourisme de Saint-Calais, que je remercie d'ailleurs de m'avoir sélectionné. J'ai trouvé sur Internet, tout simplement, en cherchant, parce que c'est très, très difficile aujourd'hui de trouver des endroits pour présenter ces œuvres. J'ai adressé ma candidature, elle a été retenue, et encore une fois, je les remercie. Ah oui, et puis ça fait aussi des échanges avec les 10 artistes qui seront là. Ça fait des rencontres. Voilà, il va y avoir toutes choses. Hein. Là, vous nous avez fait le plaisir d'être sur le plateau, mais il va y avoir des peintres, voilà, des gens qui font des accessoires. Il y a vraiment, vous pouvez aller voir sur le site du tourisme des Vallées de la Braye et de l'Anille. Il y a vraiment toutes sortes d'artistes qui vont être représentés. Alors, c'est vrai que malheureusement, personne n'était disponible pour venir nous en parler, mais je vous invite à aller voir aussi tout le programme de Tout Feu Tout Flamme qui propose des visites, qui propose des rencontres dans cette période de l'année. Aussi. Comment? Un vernissage aussi. Oui, alors le vernissage Vendredi, je crois, le 21. 18h. Vendredi 21 à 18h, vous y serez? Bien évidemment. Donc c'est l'occasion aussi d'aller vous rencontrer, d'échanger avec vous sur votre travail. L'idée, c'est aussi ça, d'avoir des échanges avec le public et avec vos pairs, et de faire voilà, des rencontres qui peuvent parfois même amener à d'autres collaborations, d'autres points de visibilité, justement. Absolument, absolument, c'est l'idée.
Talent d'art, pardon, j'en perds la voix. 22 et 23 février, c'est à Saint-Calais. Je vous invite donc à aller voir cette exposition. Pourquoi pas à aller au vernissage si vous avez l'occasion, comme ça vous rencontrerez les artistes et puis ils seront avec vous pendant ces 3 jours. Merci à tous les deux d'être venus nous parler de cette exposition. Et puis vous les suivez sur les réseaux pour voir leur travail, bien évidemment. On continue tout de suite, on va direction Jupille.